La femme Sigma ne chemine jamais dans l'isolement véritable. Son pas n'est pas celui d'une solitude aride, mais celui d'une danse intérieure, accordée au rythme secret d'une justice que les yeux ordinaires ne perçoivent pas, mais que l'âme, dans sa profondeur, reconnaît avec une clarté instinctive. Ce qui l'accompagne n'est pas le vide, mais le souffle ancien d'un ordre cosmique, une harmonie subtile qui traverse les âges et qui se manifeste dans chacun de ses gestes. Lorsqu'une telle présence croise ton chemin, il serait naïf de croire au hasard. Ce n'est pas une coïncidence, mais une résonance. C'est une vibration discrète, un écho entre ce que tu es en train de devenir et ce que tu as toujours porté en toi, enfoui dans les replis de ton être. Ce que tu ressens à cet instant n'est pas une curiosité passagère, c'est une ascension, une élévation silencieuse, guidée par l'énergie singulière d'une femme Sigma. Elle n'est ni commune ni simplement forte. Elle est rare, unique, empreinte vivante du karma qui se déploie dans le monde. Elle n'a nul besoin de hausser la voix. L'univers lui-même parle à travers elle. Quand elle franchit le seuil d'une pièce, elle ne cherche pas à s'imposer. Elle trouble les illusions, elle fissure les apparences. Sa présence ne réclame rien, mais elle révèle tout. Elle n'est ni vengeance ni punition. Elle est la balance, l'équilibre qui rétablit ce que les désordres humains avaient dû fausser. Alors, la réalité s'incline. Les masques, si soigneusement portés, se détachent et tombent. Le silence, qu'elle cultive comme une arme subtile, devient révélateur, car elle ne vient pas imposer une justice extérieure. Elle est la justice incarnée. Chaque pas qu'elle accomplit était marqué par un écho sacré, comme si l'univers lui-même inscrivait dans la trame du temps la trace de son mouvement. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 signes puissants, des signes que peu comprennent. Ils ne s'apprennent pas dans les livres, ils ne s'enseignent pas dans les écoles. Ils s'éveillent, ils se révèlent à ceux qui savent voir au-delà des apparences. Peut-être es-tu l'une d'elles, peut-être l'as-tu rencontrée, et si tel est le cas, tu sais déjà que depuis cette rencontre, quelque chose en toi n'est plus jamais semblable. Une part de ton être s'est éveillée, une vérité intime s'est imposée et tu ne peux plus revenir en arrière. Prépare-toi donc, non pas à écouter comme on écoute une histoire, mais à te souvenir. Car ce que je vais te dire n'est pas une nouveauté, c'est une mémoire enfouie qui attend d'être réveillée. Avant d'ouvrir cette porte intérieure, prends conscience que ce chemin n'est pas anodin. Il est une initiation, une traversée vers toi-même. Le premier signe est le plus déroutant. Sa seule présence démolit les illusions. Elle n'a pas besoin d'agir, ni de parler, ni de convaincre. Elle se tient là et déjà les faux semblants se fissurent. Les mensonges perdent leur force, les masques se décollent, les artifices s'effondrent. Ce qu'elle incarne est une vérité qui ne peut être niée. Elle est le miroir qui reflète ce que chacun porte en lui. Et ce reflet est implacable. Ainsi commence le dévoilement, non par la violence, mais par la clarté, non par la confrontation, mais par la révélation. La femme Sigma n'impose rien, elle laisse les schémas parler, elle laisse la vérité se manifester. Et dans ce silence, dans cette présence, le monde se réordonne. La femme Sigma n'a nul besoin de multiplier les paroles. Son silence suffit. Dès qu'elle franchit un seuil, l'illusion se fragilise, les façades se craquellent. En termes spirituels, l'on pourrait dire qu'elle porte une fréquence singulière, un alignement disruptif, si parfaitement accordé à la vérité qu'il rend instables les réalités mensongères au simple contact. Face à elle, les individus commencent à trébucher sur leurs propres certitudes. Leurs discours se brouillent, leurs gestes se contredisent, leurs regards se détournent. Ils se sentent observés, mais d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Non pas admirés, mais radiographiés, traversés par une lumière intérieure qui révèle ce qu'ils préféraient dissimuler. Et pourtant, elle ne fait rien. Elle demeure là, immobile, sereine, et c'est précisément cette immobilité qui agit. Dans les amitiés, cette présence devient un révélateur. L'ami faux ne peut plus maintenir son rôle, l'opportuniste se sent mis à nu, le colporteur de rumeurs perd soudain le fil de son récit. Car les illusions prospèrent dans les chambres d'écho, mais s'effondrent devant elle. Elle n'est pas conflictuelle, mais sa simple existence est une confrontation. Elle n'a pas besoin de dénoncer. Il lui suffit de s'asseoir, imperturbable, pour que la honte intérieure de chacun s'exprime plus fort qu'aucune accusation. Ce pouvoir a un prix. Les projections s'accumulent sur elle, on l'accuse d'arrogance, on la juge trop intense. Mais en réalité, ces reproches ne sont que la colère de ceux dont les illusions ne fonctionnent plus. Sa vie, par sa seule cohérence, oblige les autres à regarder la leur. Les collègues la taxent de distance, les proches la soupçonnent de se croire supérieure. Les partenaires lui reprochent de les faire se sentir insuffisants. Mais c'est là le cœur du problème, ils ne sont pas encore à la hauteur et elle ne s'excuse pas d'incarner la vérité. Elle ne mendie pas la compréhension. Elle sait que son rôle est plus vaste, celui d'un écho karmique. Parfois, l'existence ne nous destine pas à nous fondre dans la masse, mais à perturber, à déranger les illusions.
Elle est ce miroir que nul ne souhaite, mais dont chacun a besoin. Elle ne prêche pas, elle reflète. Et lorsqu'on la rencontre, ce n'est pas seulement une personne que l'on croise, mais tout ce que l'on avait évité en soi-même. Nous vivons souvent dans des récits fabriqués, jouant des rôles pour masquer nos blessures, prétendant être entiers, alors que nous nous effritons intérieurement. Elle, messagère du karma, entre sans un mot et arrache le masque. Non par la force, mais par la pure présence. Sa seule énergie suffit à rendre les autres mal à l'aise, non parce qu'elle serait impolie, mais parce qu'elle refuse de valider le mensonge. Son aura est tranchante, souveraine, pure. Quand on est habitué au chaos, la paix qu'elle incarne peut sembler violente. Elle ne cherche pas à dévoiler qui que ce soit, mais auprès d'elle, la vérité s'échappe, incontrôlable. Certains la jugent eau froide, d'autres la disent hautaine. En réalité, c'est leur propre reflet déformé qui les fait se tortiller. Elle renvoie la lâcheté, la tromperie, la paresse, non par volonté, mais parce que la vérité ne peut se cacher en sa présence. Les enfants la perçoivent instinctivement. Les animaux s'approchent, les narcissiques s'éloignent, incapables de supporter sa fréquence qui déstabilise le faux et amplifie le réel. Dans les relations, elle devient le point de bascule. Les uns s'élèvent, les autres disparaissent. Ceux qui demeurent auprès d'elle en sortent transformés. Être aimé par une femme sigma, c'est accepter de se confronter à ses propres ombres, à tout ce que l'on redoute en soi, tout en découvrant paradoxalement une sécurité nouvelle dans ce dévoilement. Elle n'est pas une figure de punition, mais une messagère du karma. Sa mission n'est pas de châtier, mais d'éveiller. Et cet éveil, brutal dans sa clarté, se révèle en même temps magnifique car il libère. Lorsque son chemin s'éloigne, beaucoup croient que rien ne change. Ils pensent que son absence n'était qu'un silence, que son départ n'a pas de conséquences. Mais le temps, inexorable, révèle la vérité. Les semaines passent et soudain les structures se fissurent. Le cercle d'amis se désagrège, l'équipe perd sa cohésion, la relation autrefois bruyante se dissout dans un brouillard. Ce qui semblait solide se défait, et nul ne comprend pourquoi. Car lorsqu'une messagère du karma s'en va, elle ne quitte pas seulement un lieu, elle retire l'équilibre invisible qu'elle incarnait. Elle n'était pas simplement une personne dans une vie, mais le centre de gravité spirituelle, le stabilisateur silencieux qui maintenait l'ensemble. Une fois ce pivot disparu, les constructions illusoires s'effondrent. Ce n'est ni malédiction, ni vengeance, c'est une correction énergétique, une réorganisation naturelle des forces. Dans les cercles professionnels, elle est souvent ce noyau discret. Jamais le chef bruyant, mais celle dont la constance et l'intégrité permettent à l'ensemble de fonctionner. Sa présence, exempte de drame, assure la fluidité. Mais dès qu'elle perçoit que l'énergie devient fausse, exploitatrice ou désalignée, elle se retire. Et ce retrait expose la vérité nue. Le narcissique perd son pouvoir de manipulation, le supérieur passif-agressif voit son équipe se désengager, le groupe d'amis ne peut plus maintenir une harmonie artificielle. Elle était l'encre karmique, et lorsque l'encre se lève, le navire dérive. Certains ressentent immédiatement le vide. Ils lui écrivent quelques jours plus tard, avouant que rien n'est plus pareil depuis son départ. D'autres feignent l'indifférence, prétendent avoir tourné la page, se vantent d'être mieux sans elle. Mais peu à peu, leur vie s'enlise dans la répétition, la stagnation ou l'effondrement. Car la vérité est simple. Elle n'a pas été envoyée pour demeurer éternellement. Elle était là pour éprouver la structure. Si celle-ci repose sur l'illusion, elle s'écroule après son départ. Si elle est authentique, elle s'adapte, évolue et garde son souvenir comme une empreinte sacrée. La messagère du karma ne claque pas la porte. Elle se retire avec grâce, laissant aux autres leur dignité. Mais son départ est une fracture temporelle. Il hante non par ses paroles, mais par ce qui n'a pas été dit, par ce qui n'a pas été réparé, par ce qui fut refusé alors qu'elle offrait une clarté silencieuse. On se souvient de la manière dont elle est partie, sans drame, sans colère, sans supplication, juste un désengagement élégant. Et c'est cela qui brûle le plus, car beaucoup s'attendent à ce que le châtiment soit tonitruant. Ils ne reconnaissent pas que parfois le karma porte des talons et s'éloigne sans se retourner. Elle ne traque pas, elle ne planifie pas de vengeance, elle évolue. Et cette évolution, discrète mais implacable, continue de résonner dans la vie de ceux qu'elle a acquittés. Il arrive que son départ soit le dernier avertissement que l'on recevra, et parfois l'amorce d'une lente décomposition. Si vous êtes celle qui s'éloigne, observant dans le rétroviseur les chronologies s'effondrer, sachez que vous n'êtes ni glacial ni insensible. Vous êtes peut-être l'incarnation d'une disruption divine, une fracture sacrée dans l'ordre des illusions humaines. La femme Sigma ne cherche pas à convaincre, elle ne sermonne pas, elle ne contraint personne, elle est simplement. Et pourtant, sa proximité agit comme un brasier invisible. Être près d'elle, c'est se tenir trop près d'un feu de forêt dont on ignorait l'existence. Elle n'entre pas dans une vie en brandissant des signes ou en annonçant son rôle.
Elle surgit subtilement, souvent par coïncidence, souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Et soudain, sans avertissement, quelque chose change. Cela commence par des détails, une remise en question de ses choix, une gêne dans ses habitudes anciennes, une interrogation sur des conversations passées où son silence semblait plus lourd que les paroles les plus bruyantes. Rien de tout cela n'est fortuit. Sa présence est alchimique. Elle réveille des codes endormis, exhume des vérités enfouies, met en lumière des douleurs jamais affrontées et des désirs longtemps refoulés. On la rencontre et l'âme reconnaît qu'elle dormait. Elle ne dicte pas la marche à suivre, elle ne prétend pas réparer. Elle existe et cette existence devient un miroir de ce que l'on pourrait être. C'est pourquoi les réactions sont tranchées. Certains s'éveillent, d'autres fuient. Il n'y a pas de neutralité. Sa seule présence déstabilise les zones de confort, expose les petits mensonges quotidiens, le sourire forcé, le « je vais bien » mécanique, les excuses répétées, les routines bâties sur la peur. Tout cela se fissure à son contact. Ce n'est pas de la magie, mais une vérité énergétique en mouvement. L'univers l'utilise comme instrument de réorganisation, sans qu'elle n'ait besoin d'agir. Elle devient le moment charnière dans une existence, l'instant où l'on recommence à écrire, le jour où l'on quitte un emploi stérile, l'heure où l'on refuse enfin de se contenter de moins. Elle n'est pas un maître spirituel, elle ne réclame pas de disciples. Elle chérit la solitude davantage que l'attention. Mais ceux qui croient dans son chemin ne l'oublient jamais, car elle active une boussole intérieure même si cela secoue. C'est pourquoi les relations avec elle sont intenses. Les individus se divisent, ceux qui s'élèvent à son contact et ceux qui résistent, la jugeant excessive. Mais la vérité était qu'elle n'est pas trop, elle est simplement réelle dans un monde saturé de prétentions. La transformation qu'elle déclenche n'a pas toujours l'apparence de la douceur. Parfois, elle prend la forme d'une distance, parfois d'une rupture, parfois d'un incendie qui consume tout ce qui était faux. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait réévaluer votre existence entière, qui n'a pas imposé le changement mais l'a éveillé, qui n'a pas dit « tu dois grandir » mais a rendu la croissance inévitable, alors vous avez croisé une messagère du karma. Et si l'on vous a confié que votre présence faisait réfléchir, qu'elle exposait, qu'elle défiait, alors peut-être êtes-vous de celle-là. Rappelez-vous, ce n'est pas une affaire d'ego, mais de fonction. Une fonction karmique, divine, qui secoue les âmes stagnantes pour les remettre en mouvement. Il arrive que la transformation qu'elle suscite soit visible, éclatante. Des individus quittent un emploi stérile, rompent des relations qui les enfermaient, découvrent enfin un but qui les anime. D'autres fois, cette mutation demeure souterraine. Un éveil intérieur, discret, qui ne se manifeste que des années plus tard. Mais dans tous les cas, la semence a été déposée au moment de la rencontre et elle n'en revendiquera jamais le mérite. Elle ne cherche ni reconnaissance ni vénération, car elle sait qu'elle n'est pas l'héroïne de l'histoire. Elle n'est que le déclencheur, l'étincelle que l'univers choisit d'utiliser pour réveiller une conscience endormie. Ainsi, si vous êtes de ceux qui rendent les autres mal à l'aise dans leur déni, qui éveillent en silence le désir d'être meilleur sans jamais le formuler, qui observent des vies se transformer après votre départ, alors vous n'êtes pas simplement une sigma, vous êtes une disruptrice sacrée. Vous n'imposez pas le changement, mais il se produit malgré vous. Et cela, c'est le karma divin en action. Son silence est tellurique, il parle en séisme. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas. Lorsque le conflit s'intensifie, elle ne lutte pas pour obtenir l'attention ou la validation. Elle se tait. Et dans ce mutisme, quelque chose d'ancien se réveille. La plupart des êtres redoutent la confrontation, mais plus encore, ils craignent d'être laissés seuls face à eux-mêmes. C'est là que réside son pouvoir. Elle ne détruit pas par la colère, mais par le retrait. Quand elle cesse de parler, les autres ne ressentent pas la paix, mais une pression. Car son silence n'est pas indifférence, il signifie que l'on est désormais seul avec la vérité que l'on fuyait. Ce silence est une arme, non parce qu'il est vide, mais parce qu'il est saturé de conséquences. Alors, les individus entendent leur propre culpabilité résonner, rejouent leurs paroles, questionnent leurs omissions. Ils commencent à se déliter, non parce qu'elle les aurait maudits, mais parce que son absence devient le jugement le plus implacable. Beaucoup s'attendent à ce que le karma soit bruyant, spectaculaire, ponctué de disputes et de portes qui claquent. Mais elle ne livre pas le chaos, elle livre des échos. Et ces échos, parfois, sont plus terribles que les éclats. Son silence force chacun à se regarder en face, sans écran ni projection. Ce qui demeure, c'est un miroir froid où l'on ne peut échapper à son propre comportement. Lorsqu'elle parle enfin, c'est chirurgical. Une phrase suffit à traverser des couches d'excuses. Un regard ou une parole mesurée peut démanteler tout un édifice de manipulation. Ce silence n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Il réinitialise les chronologies, fait avouer les menteurs, fait trébucher les manipulateurs. Quand elle quitte une dispute avec un simple hochement de tête, elle ne capitule pas, elle porte le coup final. Et puis, il y a le chaos. Elle y est attirée, non pour le réparer, mais pour en être témoin. Elle marche vers le feu, non pour sauver, mais pour voir.
car le chaos, loin d'être une menace, est pour elle une révélation. Il met en lumière ce qui est réel. Dans un monde obsédé par le contrôle, elle se retrouve entourée de personnes instables, de systèmes brisés, de relations toxiques. Ce n'est pas un hasard, mais un dessein. Là où la plupart s'épuisent à colmater les fissures, elle refuse le rôle de sauveuse, elle choisit celui d'observatrice. Quand le drame éclate, elle n'intervient pas. Elle regarde, elle laisse les choses suivre leur cours, car elle sait que le chaos est parfois le seul langage que la vérité accepte de parler. La femme Sigma possède une compréhension singulière. Elle sait que le chaos n'est pas une aberration, mais la vérité dépourvue de structure. Elle reconnaît que parfois, la seule manière d'exposer le mensonge est de le laisser se consumer jusqu'à ses fondations. Beaucoup attendent d'elle qu'elle répare, qu'elle console, qu'elle sauve. Mais elle n'offre pas de réconfort, elle dispense de la clarté. Et la clarté, loin d'être douce, peut être tranchante, parfois douloureuse. Elle demeure immobile, au cœur des tempêtes, sans trembler. Non pas parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle ne redoute pas le chaos. Elle l'a compris. Il est catalyseur, révélateur, instrument de purification. Les autres interprètent son calme comme de la froideur, son refus d'intervenir comme du détachement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'elle a déjà vu la fin du scénario. Elle a aperçu les schémas, senti les vibrations, reconnu les rôles que chacun joue, même lorsque ceux-ci en sont inconscients. La vérité est que tout le monde ne souhaite pas guérir. Certaines situations ne méritent pas son énergie. Elle ne verse pas d'eau sur les incendies destinés à purifier. Parfois, le chaos est le remède, et son rôle est de le laisser accomplir son œuvre. Elle a pénétré des lieux où régnaient les mensonges, et sa seule présence a suffi à briser l'illusion. Elle a traversé des relations bâties sur le déni, et son refus de jouer le jeu a provoqué l'effondrement. Elle est entrée dans des environnements professionnels dominés par l'ego et la politique, puis s'en est retirée, laissant derrière elle un système qui s'écroulait de lui-même. Elle ne répare pas le chaos, elle le dévoile. C'est ce qui la rend redoutable pour les menteurs, les manipulateurs et ceux qui se réfugient derrière une paix factice. Ils voudraient dire qu'elle s'émeuve, qu'elle intervienne, qu'elle se laisse entraîner. Mais elle ne le fait pas, elle observe. Et dans cette observation, le chaos se retrouve nu, contraint de se regarder en face. Voilà pourquoi son rôle est karmique. Elle ne retarde pas les conséquences, elle ne les adoucit pas. Elle apparaît et tout commence à se défaire. Être près d'elle est dérangeant, non parce qu'elle est dure, mais parce qu'on sait qu'elle voit à travers. Elle n'a pas besoin de poser des questions, elle lit l'énergie. Elle perçoit la lueur dans une voix qui ment, la pose dans un discours qui cache. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle ne dit rien. Être vue sans savoir ce que l'autre sait est une expérience qui glace. Avec elle, il n'y a nulle part où se dissimuler. Elle n'exige pas la transparence, elle l'incarne. Dans son champ, les masques se fissurent. Les gens avouent des secrets qu'ils n'avaient jamais confiés. Des inconnus se livrent sans comprendre pourquoi. Les ennemis évitent de son regard, étranglés par leur propre honte. Elle ne donne pas d'opinion, elle offre un espace. Un espace où la vérité intérieure devient plus forte, où chacun se retrouve face à soi-même. Sa simple existence agit comme une radiographie. Son âme est un scanner et chaque interaction laisse l'autre spirituellement nu. Elle n'utilise pas ce don pour manipuler, mais pour mesurer. Elle distingue l'authentique du factice, l'être du rôle. Et elle décide, selon cette métrique intime, qui peut l'approcher. Ni le charme, ni le statut, ni les mots ne la trompent. On dit qu'elle intimide. Mais l'intimidation n'est qu'un masque. Ce qui se joue, c'est la reconnaissance. Les gens voient en elle la version d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnée. Ce reflet est douloureux mais irrésistible. Elle leur rappelle ce qu'ils pourraient être s'ils étaient sincères, courageux, s'ils cessèrent de prétendre. Ceux qui ne sont pas prêts la jugent trop intense, trop sérieuse. Mais elle n'est pas trop, elle est simplement réelle, entière, dans un monde saturé de demi-teintes. Voilà pourquoi elle est une présence karmique. On ne l'oublie pas, non parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle expose. Et lorsqu'elle vous regarde avec cette immobilité chargée de savoir, vous avez l'impression que chaque secret a déjà été lu. Et peut-être est-ce vrai.